Et pour ce premier épisode, nous sommes vraiment ravis d'accueillir Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Virginie. Et puis Gabriel. Bonjour Virginie. Bonjour Gabriel. Laurence, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Eh bien, écoute, j'ai 47 ans. Je suis donc la maman de Gabriel. On habite au Mans et j'y travaille aussi. Très bien, Gabriel. Moi j'ai 14 ans. Je vais rentrer en seconde au Mans en option sport. Et aujourd'hui, on va faire un burger à base de rillettes. Et puis, on va aussi l'agrémenter de petites patates sautées et d'un coleslaw. Et dites-moi, de quoi avons-nous besoin pour votre recette, Laurence et Gabriel? Évidemment des rillettes, du pain pour le pain burger, de la sauce mayonnaise et ketchup, du fromage, les carottes, la pomme granny pour le coleslaw et nos petites patates pour les patates sautées. Et on commence par quoi? Donc on va commencer par réaliser le coleslaw. On va donc éplucher la carotte et les pommes granny et les tailler en julienne. C'est parti. Juste une petite question. Qu'est-ce que c'est le coleslaw? Est-ce que tu peux nous dire? Oui, bien sûr. Alors à la base, c'est une salade de carottes et de choux avec une sauce mayonnaise. Mais moi, là, je remplace le chou par de la pomme granny pour lui donner du peps et un petit peu d'acidité. Et ben voilà, on a donc préparé la julienne. Gabriel, tu veux bien mettre la mayonnaise? Allez, Et tu mets du paprika et du citron comme à la maison et un peu de ciboulette? allez. Ouais, nous on aime bien donner, Virginie, du paprika parce que ça met un petit peu de D'accord, couleur. ouais. Et puis ça parfume aussi la mayo avec le citron. On fait des petits essais, on aime bien. Des petites épices, ça parfume. Alors je vais peut-être pas tout mettre, hein, j'en fais toujours un petit peu plus. Il faut toujours mieux en avoir un petit peu plus que pas assez quand on cuisine. Tiens, je vais te débarrasser. On mélange bien. On mélange bien et D'accord. puis après on va réserver au frais. Alors, le coleslaw est réservé au frigo. Et maintenant, on aimerait savoir quelle est la prochaine étape. Donc on va dégraisser nos rillettes. C'est ça, on va faire fondre les rillettes dans la poêle pour récupérer le maigre, pour qu'on forme nos steaks de rillettes. Et on va prendre le gras qu'on va réserver pour un petit peu plus tard. Très bien. Alors tu vois Virginie, moi ce que j'aime avec vos rillettes, c'est qu'il y a des super bons morceaux. Donc moi quand je vais mouler mon steak, je vais avoir quelque chose qui va vraiment bien se tenir. Et tu sais que nos rillettes sont encore moulées à la louche. Et puis, effectivement, pour la consistance de ton steak, tu vas avoir un bel effiloché de viande. Bon là elles sont comme j'ai envie qu'elles soient, donc je vais les passer au chinois et ça va permettre de séparer mon maigre du gras. Une fois que c'est bien égoutté, qu'est-ce qu'on en fait? Et bien là je vais les laisser refroidir pour pouvoir d'ici une bonne vingtaine de minutes pouvoir les mettre mettre ma rillette dans un emporte-pièce pour pouvoir former mes fameux steaks. Alors, pendant que les rillettes refroidissent, on peut peut-être préparer la garniture, Gabriel? Ouais, très bonne idée. Donc on va commencer par laver et ensuite on va couper nos pommes de terre. Bon, ça a l'air de t'intéresser, la cuisine, je trouve. Bah oui, beaucoup. Ouais. Car quand j'étais petit, quand j'étais chez ma nounou, on faisait des gâteaux. Et pendant le confinement, comme on n'avait rien à faire, on regardait le soir l'émission de Cyril Lignac, Tous en cuisine, et on faisait les plats. Ouais, c'était une belle façon de s'occuper. Ouais, puis des fois on a fait des belles bourdes aussi, tu te rappelles des gnocchis? Un Exactement. grand moment de solitude, les Nous, on gnocchis. voudrait tout savoir quand même. Maintenant que tu as lancé, il faut tout dire, Laurence. Eh ben écoute, on a fait des super trucs, mais les gnocchis ça n'a pas été une réussite. Mais en tout cas, il y a eu des super recettes, ouais. Alors, on vient de finir nos patates. Je crois que les rillettes sont refroidies. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et bien maintenant, Virginie, je vais récupérer le gras de mes rillettes et je vais pouvoir mettre mes pommes de terre à cuire dedans. Ah, c'est bien ça. Tu récupères également le gras. Ouais, parce que chez nous, on a une devise, hein, Gab, rien ne se perd. Tous cuisine. Donc pendant que je mets à cuire mes pommes de terre, eh bien, je vais pouvoir former mes steaks. Donc là, comme on le disait, on va remplacer notre beurre ou notre huile par ce fameux gras de rillettes. Alors soit à votre convenance, hein, vous pouvez juste les mettre à cuire et rajouter un petit peu de sel de Guérande à la fin ou mettre aussi un petit peu de paprika pour ceux qui veulent avoir un petit peu de goût, un petit peu plus relevé. Donc pendant que je mets à cuire mes pommes de terre, eh bien, je vais pouvoir former mes steaks. Voilà, donc là sur un gros pot de rillettes, hein, je vais avoir 4 steaks. Si j'ai tout compris, l'étape suivante est de paner nos steaks de rillettes. C'est exactement ça Virginie. Et donc moi ma petite astuce effectivement c'est de mettre, une fois que j'ai moulé mes steaks, c'est que je les passe une vingtaine de minutes au congélateur. Ça va permettre qu'ils aient une bonne consistance et que je puisse les travailler. Voilà une belle astuce que vous pourrez garder pour refaire cette recette chez vous. Très belle astuce, merci Laurence. Et donc pour paner nos steaks, on va avoir besoin d'œufs, de farine et de chapelure. Donc je vais rajouter du gras dans ma poêle. Ah, je vais te laisser la place, viens.
Pendant que ma graisse elle chauffe, je vais paner mes steaks. Donc là, l'étape de l'œuf. Ensuite, dans ta farine. Doucement pour pas qu'il se casse. Nickel. C'est une étape qui n'est pas facile, c'est vrai, qui est assez délicate. Et c'est parti. Et là, on va les faire dorer 3 minutes pour que ça colore bien et que notre rillette devienne un petit peu, pas complètement chaude, bien moelleuse. Alors, nos steaks sont maintenant bien dorés. Voilà, on peut les voir, grillés à souhait. Peut-être Gabriel, tu prends la suite? Ouais, donc on va couper nos pains et on va y ajouter le fromage. Et on se coupe pas un doigt. Ça, c'est maman qui parle. Oui, qu'est-ce que tu veux hein. Oui. On les refait pas, les mamans. Hein. Tu veux que je mette le fromage, Gabriel? Allez. Donc, le travail en équipe, voilà. Hop, Donc là, les la pinces deuxième tranche. Et là, on va les passer au four de manière à ce que ça chauffe et que le fromage fonde. fondent, évidemment. Ah, je crois que le fromage est fondu. Je vous passe les burgers. Ouais. Allez, Ah, regarde. super. Regarde le résultat, Trop c'est bien. magnifique. Et bien là, on va pouvoir dresser nos burgers. Gabriel, t'es plutôt moutarde ou plutôt ketchup? Moi, ketchup. Ok, alors c'est parti. Donc nous, on tartine uniquement le chapeau. On va le faire généreux hein, parce que Je vois. les ados et le ketchup, en tout cas avec le mien, c'est une grande histoire. Très Sur bien. le fromage fondu, on va venir poser le coleslaw. D'accord. Est-ce que tu veux que je... Eh ben vas-y, Allez, si j'y tu vais. veux. Regarde là, hein, superbe, bien doré. Ok, très bien. Et là, on vient mettre notre petit chapeau. Parfait. Je vais l'emmener sur l'assiette. On va prendre un peu de roquette. Allez, des petites tomates pour décorer donc l'assiette. La petite touche On va mettre une petite de sauce. vinaigrette. Je vois qu'en tout cas, ces pains sont très beaux. Ah oui, alors mes Où pains. est-ce que tu te fournis ces pains? Alors moi, j'ai un boulanger dans mon quartier. On a de la chance, on a une des meilleures boulangeries de la ville et bien sûr, il nous fait des pains burgers. Alors les patates cuites dans la graisse de nos rillettes. Voilà. Très, très joli. Eh ben, écoute Virginie, tu sais quoi? Je te propose de goûter notre burger. Moi, j'ai envie. Allez, j'y Vas-y. vais, je me lance. Allez, moi, je croque dedans. Voilà, je vous invite à faire ça chez vous. C'est avec les doigts, c'est simple. C'est simple et certainement très bon. Gabriel? Bon. Tu te lances comme moi? Allez. Allez, on y va. Bon, bah, je crois que j'ai pas le choix, hein. Je vais faire la même chose. Allez hop, c'est parti. Allez, c'est vraiment le moment du partage. C'est bon, moi, j'y retourne. Allez. Tu valides? Oui, je valide. C'est vraiment très bon d'ailleurs. Plus de son. Quand il n'y a plus de son, c'est plutôt bon signe. Bah écoutez, c'était un plaisir voilà, de partager ce moment, cette recette, votre recette que vous faites chez vous. Et c'est ce qui est important pour nous dans nos vidéos aussi, de voir comment vous cuisinez nos produits chez vous. En tout cas, voilà un bon moment encore de partage. Vous pourrez retrouver la recette sur charcuteriecom.com. Et nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao! Ciao! Au revoir.